Ce que je vais vous raconter est une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'ai contacté le service client d'une compagnie de téléphone mobile pour demander un renseignement, classique. Et la femme qui m'a répondu au téléphone, manifestement, n'était pas aussi souriante que celle-là, car elle m'a répondu d'un air très contrarié, très agressif. À la fin de la discussion, j'avais mon renseignement, mais elle m'avait contaminé. Elle m'avait transmis son énervement. À tel point que je voulais me plaindre de cette dame dans le questionnaire de satisfaction qu'on reçoit en général après un tel appel. Et puis, après quelques bonnes respirations, je me suis ravisé. Parce que je me suis dit que si je me plaignais de cette dame, je participais moi-même à faire en sorte qu'elle soit moins contente et encore plus désagréable avec d'autres clients, qui à leur tour seraient désagréables avec d'autres personnes. Je n'ai pas voulu apporter ma contribution à cette chaîne de la violence. C'est Sartre qui écrivait en 1948 que la violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. De nos jours, les récits de violence se succèdent quotidiennement dans les journaux, comme si la violence était devenue une norme. Il y a même des statistiques qui démontrent que si on a été victime de violence, on a plus de chances de devenir soi-même violent. Face à une agression verbale, on a deux choix. On peut soit, premièrement, le prendre pour soi et s'énerver, pour ensuite se défouler sur quelqu'un d'autre et se sentir mieux, ou on peut se dire qu'on n'est pas responsable de l'énervement de l'autre et ne pas se sentir impacté. Donc soit vous participez à rendre cette planète un peu plus violente, soit vous décidez de diminuer la violence qui y règne et vous préservez votre santé du stress biologique dû à l'énervement. C'est-à-dire, soit vous décidez de vous laisser contaminer par la violence ambiante, ou pire même, vous décidez de la relayer et donc de contaminer vous-même d'autres personnes, soit vous décidez d'avoir des relations amoureuses, amicales ou professionnelles qui sont pacifiées et épanouissantes avec les autres. Vous décidez quoi ? Si je peux vous conseiller, choisissez plutôt d'avoir des relations épanouissantes avec les autres. Ça sera mieux pour tout le monde.